Stage sur l'exorcisme en Kabbale pure, enregistrement numéro 5. Alors, on parlait des protections. Voilà. Il y a une protection qui peut fonctionner de manière ponctuelle et que vous pouvez bénir avec le rituel que nous allons voir tout à l'heure. Il s'agit du célèbre triangle dans lequel on va inscrire le nom de Dieu en hébreu. Alors vous l'avez sur les documents, mais il y a une erreur sur les documents que je vous ai envoyés. Donc on va le reproduire là. Bon, alors tous les kabbalistes le connaissent par cœur. On écrit le nom de Dieu de 4 lettres. Yod, E, Vav, E. Et puis après, à chaque fois, on retire une lettre. Ensuite, nous avons au-dessus, donc à la base du triangle, Yod, E, Vav, E. Juste au-dessus, Yod, E, Vav. Encore au-dessus, sur la ligne supérieure, Yod, E. Et tout au sommet, Yod. Alors ça c'est un pentacle. Alors comme nous disait Annick, à ce moment-là, vaut mieux plutôt que de le photocopier ou que de le découper dans le fascicule, que vous aurez tout à l'heure, il vaut mieux le repeindre. Vous pouvez très bien faire une peinture de ceci. À ce moment-là, vous tracez un triangle et vous le dessinez, les lettres en rouge. Est-ce qu'il y a des dimensions spécifiques au triangle? Est-ce qu'il y a des dimensions? Triangle équilatéral. C'est mieux un triangle équilatéral, oui. Équilatéral. Équilatéral, oui. Mais il n'y a pas de valeur, hauteur, base. Équilatéral, c'est les 3 côtés égaux. Oui, c'est 3 côtés égaux. Voilà. Donc après, c'est une question de. Alors, plus c'est grand, mieux c'est. Pour ceux qui voudraient reproduire par exemple leur blason en peinture, plus la peinture est grande, plus ça va rayonner. C'est pour ça que là on a une rose de cathédrale grande. La grande rayonne plus que la petite. Les couleurs ont de l'importance là, dans la rose. Là-dedans les couleurs ont de l'importance. Oui. Non. Là on a écrit en rouge dans un triangle. Alors. On peut le faire en noir, le fond peut être blanc, mais après si vous avez une symbolique personnelle, vous dites moi je vais faire du vert et du rouge, et vous faites le vert et le rouge. Par contre si vous faites du vert et du rouge, vous ferez un triangle vert et puis les lettres en rouge par-dessus. Toujours les lettres en rouge. C'est mieux, puisque le rouge c'est la couleur du feu, c'est la couleur du centre de l'arcane, c'est une couleur plus spirituelle que le bleu qui est une couleur plus froide. Par contre, ça, ce sera un pentacle général. Valable pour tout le monde. Voilà. C'est pas comme quand on a un blason qui est une protection personnelle ou personnalisée. Ça, c'est valable pour tout le monde. Mais c'est une faible protection. Un blason, c'est valable pour soi uniquement. Et c'est une beaucoup plus forte protection. C'est comme quand, en tant que pentacle d'autel, pour certains rituels, on vous dit, vous tracez le pentagramme. C'est-à-dire l'étoile à 5 branches. Pointe en haut, bien sûr. Ça signifie l'homme. C'est la symbolique de l'homme. Les mains écartées, les jambes écartées et de la tête. Donc c'est un symbole général. C'est un pentacle d'autel général. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de personnalisé. Il y a toujours cette différence. Par contre, pour vos patients, vous pouvez très bien, si vous voulez leur faire des pentacles de protection, faites ça. C'est le nom de Dieu, ça. Ça, c'est le nom de Dieu. Celui que l'on ne prononce pas, normalement, ou que le grand rabbin prononçait une fois par an dans le brouhaha. C'est-à-dire que tous les assistants criaient et hurlaient, et lui, il prononçait le nom de Dieu. Comme ça, personne ne pouvait l'entendre. C'est le nom, c'est en quelque sorte pour signifier l'imprononçable, le nom qu'on ne prononce pas, le Dieu qui est au-dessus, comme on disait hier, En Sof Aor, celui qui est au-dessus, c'est la lumière
vide, illimité. La lumière négative, la lumière qu'on ne voit pas, qui n'est pas manifestée. C'est un petit peu cette symbolique. Alors dans le texte d'exorcisme que je vous ai cité hier, le texte chrétien, à un moment on dit parce que ces lettres sont des lettres magiques. Alors on dit aussi que, parce que c'est I, en fait si on les transcrit, on a I, E, V, E. Si on retire le I, on a Ève. Donc certains ont dit que le I, le iode, c'était le nom de Adam, et Vav est le nom de Ève. Et que les deux ensemble seraient également l'Adam primordial. L'Adam Cadmon dont parlent certains textes. Bon. Mais après on peut parler de tout ça, rebondir. L'extraordinaire richesse de la Kabbale, c'est qu'on peut tout dire. On peut rebondir d'un point sur un autre, et puis... Alors ça c'est aussi prononcé une sorte de Yahvé. Yahvé, c'est un peu ça. Yévé. Yévé. Ah oui, mais on n'a pas le droit de le prononcer. Oui, mais sa vraie prononciation, c'est pas Yévé. C'est ce dont on a parlé hier, c'est la vibration d'un nom de pouvoir en état de conscience, d'émotion, et le chanter sur la juste vibration, la juste résonance. Donc prononcer le nom de Dieu, c'est pas dire Yévé, c'est être plein d'amour envers Dieu, comprendre ce qu'est Dieu et émettre ce son un peu comme un mantram. Mais à ce moment-là, le mantram ne sera plus un mantram répétitif comme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om, etc. Où les Tibétains se sont dit plutôt que de le répéter, on va faire des moulins à prière. Hein. Hop, on a un truc et ça va plus vite. Bon, c'est retirer, c'est faire une machine à prier. Quand on parlait hier de ceux qui fabriquaient des téléphones portables, des belles voitures autres, c'est pareil, c'est faire des machines. Fabriquer une machine à prier, c'est une hérésie, c'est satanique. Parce qu'une machine à prier, même s'il y a des bonnes vibrations qui en émettent, c'est retirer l'âme de la chose, c'est retirer l'émotion, c'est retirer la compréhension qu'il y a derrière. Alors au peuple, on lui donne des chapelets. Hein, tiens, tu dis notre Père qui est ceux qui sont sanctifiés, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et le jour je passe ces choses. Hop, la suite. Notre Père qui est ceux qui sont sanctifiés, que ton règne vienne, et comme ça on se tape un chapelet en 5 minutes. Mais ça n'a aucun intérêt, c'est une machine à prier. Mais la foi de la personne n'est pas, disons... La foi n'est pas présente. Alors nous, quand on célèbre une messe, si un jour vous y assistez, vous allez dire, Laurent Bernard, quand il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, disons, il prend déjà 3 minutes. Oui. Oui, parce que quand on va dire au nom du Père, il faut avoir le temps de se concentrer sur qu'est-ce que le Père. Et du Fils, je prends le temps d'essayer de penser au Fils. Et du Saint-Esprit, j'essaye de me concentrer sur le Saint-Esprit. Donc le signe de croix, on peut le dire de 2 manières différentes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Vite fait. Ou alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et là, j'ai pris mon temps, mais j'ai vibré. Pour ceux qui sont peut-être un peu sensibles, je ne sais pas si vous avez ressenti, moi je suis dans un état un peu différent de tout à l'heure. Parce que je l'ai vibré en essayant, même rapidement, de me concentrer sur le Père, vraiment, ce que ça représente pour moi. Pour chacun, ce sera un peu différent, mais ce que ça représente pour moi, ce que le Fils représente pour moi, ce que le Saint-Esprit représente pour moi. Donc, et vous vous rendez compte aussi que j'ai scandé, que j'ai respiré en même temps que je faisais mon signe de croix. Pour ceux avec qui on a célébré la messe vendredi,
vous êtes rendu compte aussi que quand on fait les Gloria, gloire au Père et au, etc., pareil, on respire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, etc. Mais je respire. Et quand je vais faire mon rituel d'exorcisme tout à l'heure avec la Kabbale, je respire. Parce que sinon, je me mets en état d'asphyxie. Et si je suis en état d'asphyxie ou d'apnée, il y a un moment où je suis moins puissant dans la vibration. La vibration modifie l'état vibratoire du lieu, même, je dirais. Oui. Ben, c'est ce qui se passe ici à travers ta respiration. Voilà. Alors, pourtant, bon, c'était un signe de croix comme ça. Mais j'ai essayé de le faire bien. Si on essaye de prononcer le nom de Dieu bien, à ce moment là Yod et Vov et. Alors, on va pas le dire Yod et Vov et. Voilà. Respirer entre chaque lettre et vibrer la lettre. Et si en plus on essaye de comprendre ce qu'on dit, de penser au Yod, que le Yod c'est le 10, et que le 10 c'est le chiffre en quelque sorte divin, c'est aussi le chiffre des 10 séphirotes, c'est le chiffre des 10 commandements. Le 10 est extrêmement important en Kabbale. Alors, très curieusement, la lettre Yod, c'est le 10, c'est la 10e lettre en hébreu. Et le Iota, c'est la 10e lettre en grec. C'est quasiment la même lettre. C'est la lettre la plus petite. Mais c'est la plus petite et la plus importante. Parce que c'est elle qui transforme Ève en divinité. On pourrait dire aussi que si ce Yod c'est le plus important, Ève c'est quoi? C'est la matière. Ève c'est nous. C'est chaque être humain. Ici, on est en quelque sorte, de par le fait que nous avons un corps physique, nous sommes une Ève aux yeux du ciel. Ah non, vous allez me dire, ouais, mais moi je suis un mec et tout. Non, tu es une femelle aux yeux du ciel. Voilà. Bon. Parce que tu n'es pas révélé. Si, par les rituels, le travail, la spiritualité, l'évolution, on arrive à faire descendre en nous un Yod, là-bas on devient une sorte de divinité dans l'incarnation. On devient un demi-dieu, on devient un Jésus plus Christ, à notre niveau, attention. Mais le Yod, c'est ce qui va diviniser l'homme, c'est ce qui va faire de l'homme un héros, au sens grec du terme, un ergon, une puissance, un être humain, mais qui a reçu le feu divin. Donc voilà, ce petit triangle, là, on pourrait en parler pendant quelques heures. Donc ce triangle, alors vous pouvez très bien, pour un patient qui en a nécessité, le charger avec le rituel de Kabbale que nous allons voir tout à l'heure. Nous allons commencer par comprendre comment fonctionne le rituel et voir quelles sont les puissances qui vont intervenir. Alors, dans le programme du séminaire, je vous ai marqué les 5 erreurs fatales à l'exorciste. Ben oui, parce qu'avant de se lancer dans un exorcisme, on va essayer de ne pas faire, je dirais, les erreurs des débutants, mais de ne pas aller dans un exorcisme suicidairement. Hein? Le but du chrétien, le but de la Kabbale, le but de toutes les religions, c'est pas le suicide. C'est l'évolution spirituelle. C'est de durer le plus longtemps possible sur Terre, de manière à avoir le temps d'évoluer spirituellement. Alors, l'exorciste ne doit pas être faible. Il doit être fort. Pour être fort, quand on démarre un exorcisme, quand on se lance là-dedans, il faut éviter, alors les 5 erreurs. Si j'écris là, vous voyez au fond ou vous voyez plus du tout? Vous voyez rien. Je m'en doutais un petit peu. On va changer la feuille. Alors, les 5 erreurs. Première erreur fondamentale, être en mauvaise santé.
quand on est grippé, quand on n'est pas bien, quand on est en mauvaise santé, on évite de se lancer dans l'exorcisme. Pourquoi? Parce qu'on va sur le champ de bataille, mais on y va en état de faiblesse. Hein, le guerrier, quand il y va, il faut qu'il soit fort dans sa tête et dans son cœur. Donc, la mauvaise santé, c'est également l'alcool. Vous avez le droit de boire un petit verre de vin, de bon vin, attention. Les religieux ne prennent que du bon vin. De temps en temps. Et un punch? Un petit punch, de temps en temps, pas tous les jours. Et surtout pas avant un rituel. Voilà. Parce que ça m'est arrivé d'avoir un monsieur, un jour il m'a téléphoné. Bon, c'est le père machin, je ne vous dirai pas qui. Bon, il fait pas partie de notre église, hein, parce qu'on l'a pas voulu dire. Oui, je suis le père, voilà, je fais de l'exorcisme. Je dis, mais c'est pas possible, il a bu. Ou alors c'est parce qu'il est malade, ou il a une difficulté d'élocution. Non, mais il était vraiment alcoolique. Et bien, il faisait de l'exorcisme, il était alcoolique, il avait plein de problèmes. Bah oui, parce que l'alcool attire les mauvais esprits, les mauvais démons. Attention, dans les rituels vaudous, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent attirer les entités du bas astral. Eh ben c'est 1 litre de rhum, la cigarette ou le gros cigare, on en fume tout le monde, on boit, on répand de l'alcool, on répand du sang, et là ça attire les entités du bas astral, ça attire les entités mauvaises. Donc un exorciste alcoolique, en plus l'alcool a un effet très intéressant, c'est qu'il fixe les choses. Si vous prenez une cigarette, bon, c'est pas bon pour la santé. Si vous buvez un petit punch, c'est-à-dire c'est pas trop bon pour la santé. Mais si vous faites les deux en même temps, la cigarette et le punch simultanément, c'est franchement mauvais. Pourquoi? Parce que l'alcool fixe les principes actifs des plantes. J'ai un prof de physique qui m'avait fait ça quand j'étais en terminale. Il nous avait pris un ballon. Alors, il avait mis une cigarette, c'est-à-dire que un ballon scientifique, un ballon de chimie, aspirait la fumée de la cigarette. Donc après, dans le ballon, il y avait plein de fumée. Il a mis de l'alcool dedans, il a tout mélangé, la fumée a disparu. La fumée a été fixée par l'alcool. Ensuite, on a évaporé l'alcool, et qu'est-ce qu'on a vu au fond du ballon? Mais une pièce de 2 euros noire. C'est-à-dire que les goudrons s'étaient déposés au fond du ballon, une cigarette, attention, et ça faisait une pièce de 2 euros noire, à chaque cigarette. C'est horrible. Il y en a une partie de la classe qui a arrêté de fumer ce jour-là. Donc l'alcool fixe les choses. Donc l'alcool va fixer les principes des plantes. C'est ce que l'on trouve dans les teintures mères, qui sont des médicaments. Mais ça va fixer aussi les mauvaises choses. Ça va fixer aussi bien une bonne plante que la ciguë, et ça va fixer aussi les entités négatives. Donc l'alcool fixe le mal. Alors je vous en parle parce que vous avez des gens qui viennent se faire exorciser par vous, et puis après qui vont continuer à fumer. Qui vont continuer à boire de l'alcool. J'ai une dame une fois qui est venue avec son mari pour se faire nettoyer. Bon, elle nous a nettoyé, etc. Puis d'un coup, un soir, le mari a complètement pété les plombs, il a tapé sa femme, elle a été obligée d'appeler les gendarmes, etc. Ils l'ont emmenée. Elle me dit, bah voilà, l'exorcisme n'a pas fonctionné. Je dis, mais c'est bizarre, un exorcisme, ça provoque pas ce genre de choses normalement. Et puis, au cours de la conversation, on discute un peu d'autre chose, puis gentiment, elle me dit que, bah oui, son mari, il boit 2 bouteilles de vin par repas. Voilà, bah voilà. Voilà, c'est tout. Le problème venait de là. Donc, je lui dis, bah, l'exorcisme ne peut pas fonctionner si votre mari continue à être alcoolique. Il faut qu'il arrête. Sinon, les mauvais démons vont l'assaillir et ils vont le dévorer, etc. Alors, je lui ai fait bien peur. Et après ce qu'elle m'a dit, il a arrêté. Mais bon. Donc l'alcool, c'est pas très bon. La drogue. La drogue, voilà. En fait, l'exorcisme ne peut pas enlever l'alcoolisme. Puisque l'alcoolisme. Ne peut pas aider la ça personne. peut l'aider. Oui. Mais s'il veut pas s'en sortir. Ah oui, si, voilà. Parce que l'alcoolisme, c'est physique, c'est biologique, c'est médical. Là, il faut qu'un médecin prenne en charge cette personne. Il faut que l'alcoolique aille faire une cure de désintoxication. Pareil pour la drogue.
on va dire, parce qu'aujourd'hui, le cannabis, c'est plus que répandu. Si vous avez jamais fumé, vous passez pour quelqu'un de naïf. Et puis la cocaïne, ça aide à faire plein de choses. Hein. Il y a plein de chefs d'entreprise qui prennent de la cocaïne, etc. Bon, oui, mais on ne peut pas tout faire. Il faut choisir son chemin. Ou on va vers la mort, comme on l'a dit hier, ou on va vers la vie. Donc, l'exorciste ne doit pas consommer ce genre de choses. Ou s'il l'a fait, il doit s'arrêter, parce que le pécheur peut se repentir. Attention, le Christ nous a toujours dit qu'on peut commettre des erreurs, mais après rejoindre le troupeau du Seigneur. Donc, il ne s'agit pas... Ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on a fait avant, mais ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui, dans notre futur. Enfin, tout à l'heure. Donc, tout ce qui est drogue, on évite. Pour l'exorciste, et puis si vous avez les gens, vos patients qui prennent des substances, il faut qu'ils arrêtent. Et à ce moment-là, il faut leur expliquer, il faut leur faire peur, il faut leur expliquer que la drogue, ça attire les mauvais esprits. Et en plus, c'est vrai, parce que la drogue permet à celui qui le fait de se brancher sur des égrégores. Mais quels égrégores? Les égrégores de la mort, pas les égrégores de la vie. Donc, vous allez me dire. L'exorcisme a son rôle, là. Parce qu'il Oui. attire les mauvais esprits, comme tu dis. Oui, Il mais, a son rôle. mais quand le corps prend le relais, on a un problème. Alors attends. Un bon magnétiseur ou un bon médecin peut arriver parfois à résoudre ce genre de problème. Parce qu'il y a des magnétiseurs, ils arrivent à soigner l'alcoolisme. Hein. Bon. Mais pas l'exorcisme. Donc la drogue, il faut surtout éviter. Parce que voilà, ça va tirer vers le bas. Alors, le problème de notre société aujourd'hui, c'est la cocaïne. Parce que la cocaïne, tout le monde en prend. Parce que quand vous prenez de la cocaïne, paraît-il, bon, ça m'est jamais arrivé, on est en pleine forme, on est surexcité, on est dans un état d'efficacité. Alors c'est vrai que vous avez des commerciaux qui prennent ce genre de choses, parce que là, ils vendent plus. Vous avez des serveurs dans les restaurants qui prennent de la cocaïne parce que ça leur permet de tenir physiquement. Oui, mais ça, bon, on détruit le corps, hein. Et en plus on détruit l'âme. Et vous allez me dire, oui, mais les chamans, ils fument des trucs bizarres des fois. Mais quand un chaman fume dans sa forêt des herbes qu'il a lui-même cultivées, sans additifs, sans substances bizarres, sans... Je ne sais pas ce que vous avez dans vos paquets de cigarettes, mais bon, il y a plein de trucs curieux. Il y a plein de produits chimiques en fait. Et puis que ce chaman va fumer dans un état mystique pour entrer en contact avec les esprits. Ça n'a rien à voir. Et il ne va pas faire ça tous les jours, il ne va pas faire ça tout le temps, il va faire ça par moment. Il va faire ça à l'équinoxe, il va faire ça au solstice, il va faire ça à la pleine lune, il va faire ça pour arriver à se décaler, pour s'aider à se dédoubler un peu sur les plans. Donc ça n'a rien à voir. Alors, tout ça c'est les erreurs de la mauvaise santé, une hygiène de vie. Évidemment, l'exorciste doit avoir une bonne hygiène de vie. Être propre sur lui, c'est indispensable, mais en plus être propre à l'intérieur de lui. Un exorciste qui se gave de charcuterie tous les jours, c'est pas bon, parce qu'il va prendre des graisses et il va encrasser son corps. Donc, il y a tout un tas d'éléments comme ça qu'on ne peut pas reprendre ici, parce que ça ferait l'hygiène, ça ferait un séminaire entier, mais il faut manger équilibré, hein, comme nous dit notre bon président Nicolas, 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Réduisez le sucre et le sel. Mais il a raison, il veut un peuple en pleine forme, en bonne santé, pour qu'il travaille plus. Travailler plus pour dépenser plus. Ne pas être en dépression nerveuse. Parce que si l'exorciste est l'exorciste déprimé, l'exorciste il ne doit pas être déprimé, il doit être en surpression et non pas en dépression. Donc un exorciste déprimé, alcoolique, drogué, sale sur lui, en mauvaise santé, bon, il va faire 1 ou 2 exorcismes et après il va partir directement à l'hôpital. Deuxième manière de finir mal. Comme ça, vous savez ce qu'il faut faire si vous voulez aller directement
Dans les enfers, hein. Pas au paradis. Aucun entraînement. Alors ça, c'est une bonne méthode pour rater son coup. Aucun entraînement. Alors, c'est ce que font 70% des exorcistes officiels ou officieux. Hein. Pas d'entraînement. Ils prennent un livre de l'abbé Julio, de Laurent Bernard, du père X ou Y. Vous avez un problème, monsieur? Bah voilà, on cherche un rituel et tout. Hop, voilà, lecture du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ces temps-là, les 72 revinrent joyeux vers Jésus en lui disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en votre nom. Jésus leur répondit: J'ai vu Satan tombant du ciel, plus promptement que l'éclair. Mais voici que je vous donne pouvoir d'écraser sous vos pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi qui ne pourra plus vous nuire en rien. Voilà, monsieur, vous êtes exorcisé. Il y a pas mal d'exorcismes qui se font comme ça. Oui, mais si jamais j'ai un peu de force, un peu de magnétisme, etc., et puis que j'envoie un peu d'énergie, ça va me revenir dessus automatiquement, puisque l'envoûtement se retourne toujours contre celui qui va le déranger, c'est-à-dire contre l'exorciste, c'est-à-dire contre vous. Si vous n'avez aucun entraînement au rituel, c'est pour ça que je vous conseillerais fortement, avant d'attaquer le rituel de la Kabbale, de le faire, vous, pour vous y entraîner. De toute façon, vous verrez que vous y serez obligé. Oui. Voilà. Mais, en plus, pas d'entraînement, c'est ne faire aucun sport. Ne faites pas de sport. Et vous aurez des problèmes. Parce que du sport, on peut acheter un vélo d'appartement et puis tous les jours, vous faites une demi-heure. Hein. Vous faites un peu... Comment? La natation. La natation, c'est très bien. C'est un des sports les plus complets, la natation. Je nage, moi. Voilà. Donc ça va. Bon. Donc tu rentres pas dans cette catégorie. Vous pouvez, alors, ne pas faire de prana yoga. Respirer mal. C'est très bien pour avoir des problèmes. Dans notre civilisation, on est tous en état de sous-oxygénation. C'est-à-dire qu'on respire comme ça. On respire le minimum pour pas mourir. Bon. Mais ce qui signifie qu'on n'élimine pas le déchet de la combustion musculaire, c'est-à-dire l'acide lactique, et à partir de là, on est tout le temps fatigué. Si on est fatigué et qu'on fait un exorcisme, on a les mêmes symptômes que notre patient. Donc il faut apprendre à respirer, pas forcément 24 heures sur 24 de manière ample, mais respirer, de manière à éliminer les toxines en nous. Et en éliminant les toxines, on sera en bonne santé, on va s'entraîner, on va être plus fort. Ça, c'est le prana yoga. Il y a encore mieux que le prana yoga, il y a la biorespiration. La biorespiration, ça consiste à faire une demi-heure à 1 heure par jour d'exercices respiratoires bien précis de manière à accumuler de l'énergie. Alors en biorespiration, il y a des techniques, c'est comme ça. On oxygène à fond. Bon. Alors, c'est pareil, c'est presque tout un séminaire qu'on pourrait faire là-dessus. Ça nous permet de nous surénergétiser. Et si nous sommes en état de surénergétisation, quand on va intervenir, on aura beaucoup moins de problèmes. On sera en état de surpression et pas en état de dépression. Les arts martiaux, c'est très bien, non? Pour se préparer en tant que guerrier ou guerrière. Donc, troisième manière d'avoir des problèmes. Aucune protection. Si j'interviens sans protection, c'est comme le gendarme qui irait arrêter des voleurs ou des assassins sans son pistolet et sans son gilet pare-balles. Ça peut fonctionner. Si on tombe sur un gentil assassin qui a très peur de la gendarmerie. Mais sinon, si le démon en question que vous allez essayer de retirer, il sort son épée et puis qu'il essaie de vous attaquer, que vous n'avez pas d'armure, vous pouvez prendre un coup. Alors, après, au niveau protection, il y a plusieurs niveaux de protection. Si vous voulez exorciser votre mari, votre femme, vos enfants, vos petits cousins, le voisin,
vous n'avez pas besoin d'avoir de grandes protections. Sauf si vous êtes dans un cas de véritablement de haute sorcellerie. Mais sinon, vous allez faire 3-4 exorcismes dans votre vie, inutile d'acheter toute la panoplie du parfait samouraï. Mais si votre but c'est de travailler l'exorcisme de manière assez régulière et d'aider les autres, sans forcément en faire une profession, mais de travailler sur ce plan-là avec des patients, vaut mieux avoir des boucliers. En bouclier, il y a le fameux blason kabbalistique ou alchimique. Ça, c'est un bon bouclier. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez également l'appartenance à un égrégore, c'est-à-dire avoir des amis. L'union fait la force. Pourquoi les gens se mettent en clan, en groupe, hein? Il y a tous les philatélistes se font des réunions ensemble. Ils aiment les timbres, ils s'échangent les timbres. Ceux qui font de la musique se mettent ensemble, etc. Et bien tout simplement parce que l'union fait la force. Et c'est le but des égrégores religieux ou initiatiques d'être plusieurs. Et en étant plusieurs, en faisant partie d'une chaîne, si vous faites partie d'une chaîne, si vous avez un problème, il y a quand même la chaîne qui va aider. Alors on ne s'en rend pas forcément compte, mais la chaîne aide. S'il y a un des maillons de cette chaîne qui a des problèmes, sans forcément qu'on le sache, le fait qu'il y ait cette appartenance, ça peut permettre d'éviter des choses. Ça va faire une protection. Alors attention, on sera toujours protégé des choses négatives, c'est-à-dire que le ciel peut nous ressusciter alors qu'on est à l'article de la mort et puis qu'on a encore du travail à faire. Par contre également, le ciel peut vous enlever quand vous êtes en bonne santé parce qu'il a décidé que vous aviez un autre travail à faire. Donc, mais vaut mieux toujours que ce soit entre les mains du ciel, parce qu'au moins ce sera fait avec justice. Alors que si c'est entre les mains du hasard ou des entités démoniaques, évidemment, là on se trouve avec un destin un peu hasardeux. Donc vaut mieux partir quand c'est l'heure, parce que là-haut ils l'ont décidé, et puis quand ils l'ont décidé, eh ben, ils vous ressuscitent. Hop. Hein, les médecins vous disent, bah là, il n'y a plus rien à faire. Hein. Dans 2 heures, t'es mort. Et puis voilà. Et puis, des mois après, tu es toujours là parce que là-haut, ils ont décidé que non. Tu devais bosser. Voilà. Ou par exemple, alors ça, c'est l'appartenance à un égrégore. D'où le principe, par exemple, des ordinations qu'on fait. C'est que l'union fait la force. Et si on est plusieurs à utiliser les mêmes rituels de messe, si on est plusieurs à utiliser les mêmes symboles de protection, et ben ces symboles de protection multiplient leur énergie, leur force, l'un par l'autre. À chaque fois que Vincent célèbre une messe avec sa croix autour du cou, eh ben il charge aussi la mienne. C'est bien, merci Vincent. Quoi? Et à chaque fois que moi je fais une messe avec cette croix autour du cou, eh ben je charge aussi celle de Vincent, celle de André, celle de Maurice, etc., etc. Et de cette manière-là, on fait une espèce de cercle. De cercle virtuel, de cercle égrégorique, de cercle invisible, mais ayant une puissance dans la partie invisible des choses et dans l'astral. Et puis là, qu'on soit en Guadeloupe ou qu'on soit ici, on en bénéficie tout pareil. Parce que les énergies n'ont pas de frontières comme nous. Donc, vaut mieux avoir des protections. Ensuite, 4e manière de sauter sur une mine, choisir son rituel au hasard. On va dire rituel au hasard. Bon, je prends un livre de l'abbé Julio, j'ai aucune formation, et puis j'y vais. C'est courageux, mais un peu inconscient. Parce qu'un rituel, il faut toujours savoir ce que c'est, d'où il vient, comment il fonctionne, pourquoi, qu'est-ce qui se passe exactement, pourquoi le rituel est efficace. Qu'est-ce qui se passe dans ce rituel? Si je ne sais pas ce qui se passe dans mon rituel,
bah, je peux toujours le faire. C'est moins bien. Moi, j'aime pas faire quelque chose que je ne comprends pas. C'est pour ça que je vous explique toujours, quand on travaille ensemble sur un rituel, pourquoi il fonctionne, comment il fonctionne, parce que c'est un petit peu comme si vous étiez et conducteur et un peu mécanicien. S'il y a un problème, vous pourrez bidouiller le moteur, parce que vous comprenez le rituel. Alors que si vous êtes juste un pilote, vous tombez en panne d'essence, vous ne savez pas ce qui se passe, et vous attendez. Alors qu'il suffit de prendre le jerrycan pour remettre de l'essence dans le réservoir. Donc choisir un rituel au hasard, c'est dangereux. 5e manière d'avoir des problèmes, c'est ne pas avoir de sagesse. On va dire pas de sagesse. Je vous parlais tout à l'heure de cet exorciste alcoolique. Bah lui, c'est sûr qu'il n'avait pas de sagesse. Lui, il voulait être exorciste, je ne sais pas pourquoi. Si, par orgueil. Ça voulait dire que si je veux être exorciste par orgueil, ça veut dire que je suis possédé par un archidémon, le démon de l'orgueil ou de la jalousie. Et à ce moment-là, un exorciste possédé par ses propres défauts, par les péchés capitaux, risque de ne pas aller très loin. Donc, l'exorciste doit évoluer spirituellement. D'où le fait que l'exorcisme est également une voie d'évolution spirituelle. Tout comme l'aïkido, par exemple. L'aïkido, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline guerrière, on va dire. Mais c'est également une discipline de sagesse du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, évolution spirituelle, développer en nous la sagesse, comprendre le monde qui nous entoure, et une meilleure gage pour ne pas avoir de problème. Ça, c'est la faiblesse. Donc on essaye déjà de ne pas avoir de faiblesse. Donc tout ça, alors je sais bien que vous êtes en super bonne santé, vous avez un entraînement extraordinaire, vous avez toutes les protections qu'il faut, le rituel, vous allez l'avoir, donc il est bon. Je l'ai essayé et vous êtes sage puisque vous êtes venu au séminaire. Donc vous n'êtes pas en état de faiblesse. Maintenant, la force. Pour augmenter notre force, discipline respiratoire, on l'a vu. Alors ceux qui ont qu'on fait mettons un petit stage de biorespiration ou qui font du prana yoga ou qui font différentes choses, eh bien vous allez pouvoir utiliser ça de manière à vous énergétiser et à être plus puissant. Donc discipline respiratoire plus hygiène de vie, eh bien, c'est une bonne santé physique et psychique. Soigner d'abord son niveau de protection, bon, on l'a vu et revu. Étudier et comprendre les cérémonies. Alors, une fois que vous serez rentré chez vous, avec le fascicule, le rituel, etc., bon, vous aurez plein de belles idées dans la tête, mais il faudra reprendre le fascicule, reprendre le rituel et essayer de le comprendre mieux. Essayez de vous documenter un peu, mettons, sur les 4 mondes de la Kabbale. Lire le livre de Dion Fortune. Ça, je vous le conseille d'ailleurs, si vous avez de quoi noter, je vais vous donner les coordonnées. Ça s'appelle la Kabbale mystique. Donc le titre, la Kabbale mystique. La Kabbale mystique, c'est le titre. L'auteur, Dion Fortune, D-I-O-N, plus loin, Fortune, F-O-R-T-U-N-E. Et aux dernières nouvelles, c'était les éditions Adyar. A-D-Y-A-R. Et c'est une femme qui l'a écrit, une femme kabbaliste. C'est rare, mais le livre est très très intéressant. Alors il y a un chapitre par séphira. Donc là, si vous voulez
aller un petit peu plus loin dans l'étude des 10 séphirotes. Il a aussi écrit un livre sur les protections. Sur les protections psychiques, en 1937. Dieu en fortune. Oui, D'accord. sur les défenses psychiques. Très bien. Bah, de toute façon, c'est une femme kabbaliste qui a été à très haut niveau, donc ses écrits sont intéressants. Et ils sont assez simples, parce que des fois, vous avez certains courants spirituels qui ont écrit, et bon, des fois, c'est un petit peu difficile à mettre en place tout ça. Et pour comprendre une cérémonie, il faut aussi la pratiquer. Moi, ce que je vous conseillerais, à titre d'entraînement et à titre de compréhension, c'est de pratiquer le rituel. Mais non pas pour faire un exorcisme au début, mais pour faire descendre les forces spirituelles en soi. Pour bénir les objets qu'il y a autour de vous. Si vous avez un blason, bénissez votre blason avec le rituel. Alors le blason est hors système religieux, kabbalistique ou autre. Donc vous pouvez l'intégrer dans n'importe quel système, puisqu'il est en dehors. C'est comme la biorespiration. La biorespiration, c'est simplement aspirer de l'énergie en soi. Donc c'est un complément de tous les systèmes. Donc qu'on soit rabbin, qu'on soit franc-maçon, qu'on soit rose-croix, qu'on soit chrétien, musulman ou tout ce qu'on veut, on respire, on emmagasine de l'énergie et ça n'entre pas en conflit avec les autres, avec les structures, avec la religion que l'on suit. Parce que par exemple, si je suis bouddhiste et que je vais me faire baptiser chrétien pour avoir la protection du bouddhisme et la protection du christianisme, bon, c'est un système philosophique et un système religieux qui sont pacifiques. Bon, on va dire, d'accord. Mais si en plus je me fais initier au dieu crocodile chez les Bantous, que je me fais initier à la Golden Dawn, que je me fais initier à la Kabbale selon les techniques de Monsieur X ou de Monsieur Y, etc., je mélange tout. C'est comme si je prenais des fils électriques de différentes origines et puis je les mélange. Bon, je risque d'avoir un court-circuit et d'être très malade. Je vous dis ça parce que j'ai un de mes amis qui est sur l'île de la Réunion et qui connaît un certain monsieur X. Alors il a écrit plein de bouquins sur les initiations, mais lui il a été initié à tout. Il a, je crois, 200 initiations. Costaud, 200 initiations. Aujourd'hui il cherche une place d'agent de sécurité. Alors qu'il a initié Ricky, il a initié tout, vraiment, il a initié plein de gens. Maintenant, il a perdu les pédales. Il est devenu fou, il a d'ailleurs failli se faire attraper par la police parce qu'il avait fait des rituels d'exorcisme avec scarification. Ouais, à l'africaine. Tchonk, avec le rasoir, pour faire sortir les démons. Oui, mais ça ne correspond pas à notre mentalité européenne, donc il a failli finir en prison. Etc. Donc vaut mieux être dans un courant et garder ce courant, plutôt que d'essayer d'en prendre plein. Parce que sinon, c'est un petit peu comme si on faisait les écoles maternelles de toutes les traditions initiatiques. Ça ne sert pas à grand chose. Vaut mieux faire des études supérieures dans un courant, plutôt que d'en prendre plein. Maintenant, c'est vrai qu'on a le droit de chercher aussi. Attention, le sectarisme, c'est de dire en dehors de mon église, de ma petite église, point de salut. Ben non, c'est totalement faux. Il faut être ouvert, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais toujours dans le même sens. C'est ça l'important. De toute manière, en faisant de l'exorcisme, on les attire inévitablement. Ah bon? Inexorablement, ils seront dans Ils seront là. Qui donc? Je sais pas. Ah. Justement, les gens qui parlent, là, les grands maîtres initiés plein de choses. Les grands maîtres qui ont des galons juste par-dessus la tête. Mais ils croulent sous leurs galons, c'est ce que les francs-maçons disent. Quitte tes métaux. Oui, mais quitter ses métaux, c'est pas se mettre un maximum de médailles sur soi. C'est le contraire, c'est retirer les médailles. C'est ce que disait Jésus. Quitte tout et suis-moi. D'ailleurs, Jésus a une parole extraordinaire et très dure. Un jour, il marchait comme ça avec ses disciples, et puis il y a quelqu'un qui vient le voir, il dit « Ah ben moi je veux être avec toi, je veux être initié par toi, c'est ce que tu fais vraiment extraordinaire, je veux suivre ton mouvement. » Alors Jésus lui dit « Bah écoute, viens, si tu veux suivre le mouvement. »
Il dit, bah oui, mais je peux pas là parce qu'on est en train d'enterrer le grand-père. Et là, Jésus lui dit, mais laisse les morts enterrer les morts. Ça veut dire, fais ton choix. Mais ça veut dire aussi que sur Terre, il y a des morts qui ont l'apparence de vivants. Et qu'il faut laisser les morts entre eux. Quand vous voyez ces films des morts vivants qui essayent de manger les autres, bon, c'est amusant. Surtout que ça date des années 60 ou 70. Mais est-ce que ce ne serait pas le reflet d'une réalité spirituelle ou magique derrière? Que dans notre monde, il y aurait deux races. Des vivants et des morts vivants. Qui essayent de dévorer les autres. De leur vampiriser l'énergie. De les attirer dans les mondes inutiles. Les mondes de la matière, les mondes de la belle voiture, les mondes du téléphone portable, etc. Donc déjà à l'époque de Jésus, il y avait ce type de problème. Ensuite, pour augmenter notre force personnelle, eh bien il ne faut pas hésiter à faire ce que vous faites, vous tous là aujourd'hui, c'est-à-dire à avoir une formation permanente. On ne devient pas exorciste et puis après c'est fini. Non. Le chemin de l'évolution spirituelle, on l'a du début à la fin de notre vie. On ne s'arrête jamais en route. Donc une formation permanente. On évolue tout le temps. Alors comme je vous disais aussi tout à l'heure, faire partie d'une école de sagesse. Alors école de sagesse, ça peut être, voilà, soyez bouddhiste, chrétien, ce que vous voulez, mais c'est bien de faire partie de quelque chose, parce que ça va aider. Et plus l'école dont vous faites partie est puissante et magique, plus la protection sera forte. Parce qu'on va dire, comme on parlait hier, bah moi je fais partie du groupe de prière de l'abbé machin, qui est un bien gentil curé, il nous fait nous réunir, on chante, on joue de la guitare, et on prie pour les âmes du purgatoire. Bon. Vous héritez d'une petite protection, mais d'une protection faible. Parce que les gens qui constituent ce groupe sont des gens faibles. Adhérez plutôt à des groupes forts. Côtoyez des gens qui sont forts, ou plus forts que vous, c'est encore mieux, parce que comme ça, ça nous permet d'évoluer. Moi, j'ai toujours cherché à côtoyer des gens qui savaient plus de choses que moi. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Gisèle ? Ça rejoint un peu ce que dit monsieur, c'est-à-dire que moi, ce qui m'ennuie dans rentrer dans un égrégore, un collectif, c'est adhérer à l'idéal de l'égrégore et du collectif. Oui. Et moi, je vois ça aussi en partie comme une emprise, quoi, parce qu'on adhère à l'égrégore totalement ou rien, quoi. Moi, j'ai beaucoup de mal de faire dans la dentelle dans cette histoire, c'est-à-dire soit j'adhère Oui. à l'idéal, à l'idéologie qui est véhiculée par le mouvement, ou pas. Oui. Et moi, j'aurais plutôt tendance à sortir des égrégores, justement, et des obédiences. Alors, Donc, je suis un peu embêtée là sur ton intervention. pour répondre, voilà. Le problème, c'est qu'on ne peut pas. On ne peut pas échapper aux influences terrestres. Ce qu'on peut, par contre, c'est choisir l'influence qu'on va recevoir. Ou alors, la solution, ce serait de se retirer dans une grotte dans la montagne, de ne plus voir d'humains, d'avoir une relation qu'avec le monde végétal et que le monde animal. Bon, ce serait une espèce idéale. Mais là encore, on serait influencé par le monde animal et par le monde végétal. Donc, je crois que dans notre situation d'homme ou de femme aujourd'hui, il y a plein d'égrégores, il y a plein de choses qui nous tirent dans un sens, qui nous tirent dans un autre, qui nous tirent vers le haut, qui nous tirent vers le bas. Et tout ce qu'on peut, c'est choisir. Notre liberté, c'est plutôt choisir à quoi on va adhérer. Et si on ne choisit pas, on adhère à ce qui nous entraîne vers le bas. Il suffit d'allumer la télévision et puis on va essayer de se faire aspirer. Il suffit de se promener dans la rue et on va essayer de se faire aspirer par les publicités. Il suffit de passer devant un garage avec des belles voitures et puis on va avoir envie d'en acheter. Donc de toute façon, les égrégores sont là et ils vont avoir tendance à vouloir nous aspirer dans leur spirale. Alors, il y a deux types de spirales. Il y a les spirales descendantes, involutives,
qui vont vers la matière, vers le corps, vers la bénédiction du corps. Mais voilà. Même un Et- égrégore idéologique qui peut amener dans une spirale involutive. Ah, bien sûr, bah, le marxisme c'est idéologique, mais c'est satanique, Jamais, etc. hein, des obédiences actuelles. Plein de choses. Ce qu'il faut, c'est arriver. Voilà. L'égrégore familial, le plus Voilà. difficile à s'en séparer. L'égrégore familial, racial, etc. Ce qu'il faut, c'est choisir ce qui sera le moins pire et ce qui peut nous attirer vers une spirale évolutive. En sachant que, étant des êtres humains, on a tous des défauts. Et même le plus grand maître de sagesse qu'on pourrait rencontrer dans l'univers, il a ses défauts, et heureusement qu'il est humain. Et c'est grâce à ses défauts, comme vous avez des fois des grands maîtres tibétains, vous voyez le grand maître, une sagesse extraordinaire et tout, puis à un moment il commence à se mettre les doigts dans le nez, puis à se décrotter le nez, puis à s'essuyer sur son vêtement. Et là vous dites, ah c'est parce qu'il faut qu'il ait un défaut visible, c'est mieux. De cette manière-là, il ne va pas fanatiser. Parce que la sagesse, c'est aussi fanatisant que la belle voiture. Et le but de l'initiation, c'est d'avoir notre personnalité, c'est de nous épanouir, nous, en tant qu'êtres humains, mais chacun selon notre nature, selon notre couleur. Si quelqu'un aime le miel, et puis qu'on dit, ah mais non, il ne faut pas manger de miel, il faut prendre de l'aspartame, parce que le miel c'est sucré, donc vaut mieux un édulcorant. Bah oui, mais non, si toi tu aimes le miel, il faut que tu continues à manger du miel. Et puis, si l'autre il préfère manger autre chose, il continue à manger autre chose. Il faut être dans sa nature. Mais pour je dirais, prendre conscience de notre nature, il faut couper tous les égrégores de la matière qui sont autour de nous. Il faut faire une bulle. Et la bulle, elle est très difficile à faire aujourd'hui. Elle était plus facile il y a 100 ans. Parce que nous, nos parents ou nos grands-parents, qui vivaient à la campagne, qui allaient couper leur bois à la hache pour se chauffer l'hiver, qui faisaient leur jardin potager, qui allaient traire la vache pour avoir du lait, qui faisaient leur propre vin, mais eux, ils étaient en contact avec cette nature. Aujourd'hui, quand je me promène dans la rue de Paris, là, qu'est-ce que je vois partout? Des choses mortes, des voitures mortes, des téléphones portables morts, des vêtements morts dans les vitrines, etc. Alors que mon grand-père, quand il allait couper son bois, il voyait des arbres vivants, des animaux vivants, de l'herbe vivante, des carottes vivantes qu'il allait chercher dans son potager. C'était pas des carottes congelées qu'on prend au supermarché. Donc, aujourd'hui, on a un problème que nous n'avions pas il y a une centaine d'années. Donc il faut choisir le moins pire aujourd'hui. C'est comme la nourriture, on dit qu'il faut manger bio. Le bio, il est moins pire que le surgelé, mais il n'est pas bio 100%, etc. Donc on est c'est à la sensibilité de chacun, comme disait Bernard, c'est chacun qui, selon sa sensibilité, doit arriver à trouver le meilleur équilibre. Et alors, ce que je conseillerais donc à notre ami, c'est de faire, si on est à l'intérieur d'un égrégore, de faire une espèce de contre-rituel, c'est-à-dire que être pleinement consciente que vous absorbez l'énergie du groupe dans la mesure de mes besoins et pour le bien de tout le monde. Il ne s'agit pas d'absorber toute l'énergie, mais par exemple, vous êtes dans une procession à Lourdes. Il y a une formidable énergie qui se perd d'ailleurs souvent, et donc il y a des gens qui guérissent au moins moralement. Donc, mais il faut faire l'effort de volonté puis l'effort de conscience. C'est-à-dire être pleinement sentir l'énergie du groupe et l'absorber, mais sans voler, sans vampiriser, sans vampiriser les autres, parce que là, il y a un risque de vampirisme, effectivement. Donc après, tout est une question d'équilibre et puis de nature. Donc faut être, à la limite, c'est ambigu. C'est un équilibre, parce qu'il faut être en groupe et tout seul. C'est ça. En fait, le véritable équilibre, c'est ça. C'est d'être individualisé, mais en groupe. Comme dans Astérix et Obélix, excusez-moi de prendre cet exemple dans un séminaire très sérieux sur la Kabbale, mais il y a les Romains qui sont ordonnés, en groupe, tous pareils, ils sont lobotomisés, ce sont des esclaves. Et puis vous avez le petit village gaulois, ils ont chacun leur personnalité, alors ils se battent entre eux bien sûr, c'est le problème, mais quand ils ont un ennemi commun, ils y vont tous, ils prennent de la potion magique, et là,
Ils sont beaucoup plus forts que les autres qui sont beaucoup plus nombreux. Alors, on en était sur quand intervenir. Quand intervenir, eh ben, il faut réfléchir avant de faire un exorcisme. Donc, d'abord, on pratique le diagnostic. Vous l'avez, complet. Vous pouvez très bien faire un diagnostic par téléphone. Et vous avez votre petit fascicule sous les yeux et vous posez à la personne par téléphone toutes les questions qui sont là-dedans. Vous mettez des croix, et plus vous mettez de croix, plus vous avez de chance d'être en face de quelqu'un qui a un problème. Ensuite, il faut que le maléficié, que le patient veuille guérir. Il faut qu'il ait un vouloir de sa part. C'est pour ça que des fois, il y a des dames qui téléphonent en me disant « Ah, mon mari est envoûté, il faut le désenvoûter. » Bon. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Ah, il a été envoûté par une autre femme, sa secrétaire. Alors, oui, mais si lui, il veut pas être désenvoûté, on va avoir un problème. Parce que lui, il est très bien comme ça. Il a sa femme, il a sa secrétaire. Bon. Systématiquement dans ce cas-là. Ben non, c'est pas un envoûtement. Il est consentant. Mais, alors dans ce cas-là, c'est pas la peine d'exorciser, ça fonctionnera pas. Par contre, vous avez des fois, on peut venir nous voir en disant voilà, j'ai mon voisin, faut l'aider parce qu'il a des problèmes, etc. Mais il faut qu'il veuille s'en sortir. C'est comme l'alcoolisme, c'est comme la drogue, c'est comme toutes ces choses. Il faut qu'il y ait un vouloir, et ce vouloir s'exprime par un échange. Hein, il vous refait la peinture de votre maison, et puis en échange, vous lui faites son exorcisme et vous lui guérissez de tous ses problèmes. Oui. Je vais vous poser une petite question. Au niveau du sang, manger le sang, un boudin noir, un diabète comme ça. Quoi? Je n'ai pas compris. Manger le sang. Le savez, sang. Un boudin noir. Du boudin noir avec du sang dedans. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pour le manger? Oui. C'est de la charcuterie. On de la charcuterie. peut en manger. On peut manger. Attention. Je vous ai dit de ne pas manger trop de charcuterie. Il ne faut pas en manger trop. Attendez, le problème Du boudin, c'est parce que c'est du sang, c'est ça? Oui. C'est du sang. Le problème qui m'est arrivé, quand j'ai eu des relations que j'ai eues, Oui. j'ai pas pu manger le sang. Ah oui, attention parce qu'après, voilà, dans une voie de sagesse, là on parle d'exorcisme. L'exorcisme c'est une pratique rituelle, mais il est possible que dans votre évolution spirituelle, à un moment il faut changer votre alimentation. Peut-être qu'il ne faudra plus manger de sang, voilà, et peut-être qu'il ne faudra plus manger, je sais pas, de viande, plus manger de ci, plus boire de vin, plus boire d'alcool, plus fumer. Ça c'est une voie de sagesse personnelle. Donc là, moi, je n'interviens pas dans... Parce que de temps en temps, j'ai déjà remarqué que quand j'ai envie de boire un punch, ça passe pas. Oui, alors des fois, Ça passe pas. Et pourtant, j'ai envie. notre corps, voilà, notre corps peut rejeter ce qui est toxique pour lui. Une sagesse du corps, ouais. Alors, on en revient à notre maléficié qui doit vouloir, s'il vous plaît. Le maléficié doit vouloir s'en sortir. Nicole, attention. Le maléficié doit vouloir s'en sortir. Donc non seulement il doit faire la démarche de venir vous voir ou de vous faire venir chez lui, mais en plus il doit y avoir un échange entre vous et le maléficié. De manière, l'échange, c'est une sorte de... Il contresigne le fait qu'il veut vraiment s'en sortir. Il fait un sacrifice. Et puis bien sûr, il y a la préparation de l'intervenant, c'est-à-dire qu'avant d'intervenir, vous augmentez votre entraînement, vous évitez de boire de l'alcool, si même vous aviez un petit verre de vin de temps en temps, là, vous n'en prenez pas pendant 2-3 jours. Vous vous préparez avant d'intervenir. Voyons maintenant le cérémonial et surtout les outils dont nous allons avoir besoin. Alors là, vous pouvez commencer à préparer la liste. Pour faire un exorcisme en Kabbale, on a besoin d'un autel, c'est-à-dire d'une table. La table sera de préférence en bois. Alors, la tradition nous dit en bois brut, chevillé. Pas de clous, ni de vis. Bon, alors,
Bon, nous, on a fait beaucoup d'exorcismes sur des tables de séminaire en plastique, recouvertes d'une nappe épaisse. Donc la nappe sert d'isolant, en fait. Ça remplace un petit peu la table en bois brut. Alors, de préférence, une nappe blanche, mais une nappe blanche épaisse. Où vous mettez plusieurs, vous la pliez en 2 ou en 3 pour avoir une bonne épaisseur, de manière à avoir un isolant entre la table qui n'est pas forcément en bois brut et ce que vous allez poser dessus. Alors, les parfums. Il peut être bien d'avoir un encensoir. Alors, je vais vous en faire voir un. Il pourra vous servir à plusieurs choses. Ça, c'est un encensoir, donc c'est une navette avec laquelle on peut bouger. La chaîne, parce que le métal, quand il y a un charbon ardent dedans, chauffe beaucoup, mais grâce à la chaîne qui fait une sorte d'isolant, vous pouvez vous promener avec et tenir l'encensoir. Préférez toujours un encensoir avec une seule chaîne qu'un encensoir avec 3 ou 4 chaînes, parce que les 3 ou 4 chaînes s'en mêlent toujours. Et là, vous êtes là avec votre encensoir. Vous avez, dans une messe, vous avez 15 personnes qui vous regardent. Alors là, la solution, c'est de donner au Père Maurice le soin de... Oui, parce qu'il y a déjà... on peut avoir un enfant de cœur. On peut avoir un enfant de cœur comme le Père Maurice. Et il se débrouille avec l'encensoir. Voilà. Mais avec une seule chaîne, c'est mieux. Et on le pose où après? Parce que c'est chaud. Oui. Vous le posez sur un dessous de plat. Toujours prévoir sous votre encensoir un dessous de plat. Parce que sinon, vous allez brûler la nappe et la table. Une grosse pierre. Bon, un petit isolant. Une rondelle de liège. Voilà, ça fonctionne très bien. Je voulais revenir sur l'hôtel. Est-ce que l'hôtel doit avoir une orientation particulière? Il est préférable de mettre l'hôtel au nord. Ou à défaut à l'est. Le nord, c'est la tête de la planète. Le flux magnétique, les échanges magnétiques de la Terre, c'est nord-sud sur un plan spirituel et sud-nord sur un plan plus énergétique. Donc on se tourne plutôt vers le nord. L'est, c'est là où le soleil se lève. C'est plus symbolique. Où est-ce qu'on trouve les articles de ce genre-là? Est-ce que tu as une adresse à nous donner? Oui, rue Madame à Paris. C'est Madame. Rue Madame. Au 6 rue Madame. Alors c'est quel arrondissement? 6e, je crois? 6e. Ouais, 6e. Ouais, 70. Comment s'appelle le magasin? Au service de la liturgie. Voilà, au service de la liturgie. Près de Saint-Sulpice. 6 rue Madame, voilà, c'est métro Saint-Sulpice. Saint-Sulpice. Métro Saint-Sulpice. C'est blague, c'est ta blague, ça. Ouais, mais c'est un peu plus difficile à trouver. Et là, vous trouvez tous les articles de liturgie. Et les petites sœurs, qui sont de saintes femmes, eh ben, elles vendent à toutes les congrégations religieuses. Elles ne vendent pas qu'aux catholiques, elles vendent à tout le monde. Même à ceux qui viennent se fournir en matériel de sorcellerie. Parce que c'est les mêmes instruments qui sont utilisés. Hein. Alors, mettons, évitez pour un travail d'exorcisme sur la Kabbale, ou même quand vous achetez des choses comme ça, évitez les objets avec plein de symboles religieux. Parce que si vous avez un encensoir avec plein de beaux Christ crucifiés dessus, bah, ça ne correspond pas exactement à l'image qu'ont les rabbins du rituel d'exorcisme avec la Kabbale. Puisque pour un encensoir tibétain, ça ne va pas non plus. Voilà, vaut mieux sans décoration religieuse. Alors, quelles sont les dimensions de l'autel? Bah, une table. On ne va pas être plus royaliste que le roi. Parce que ce qui compte surtout, c'est l'énergie que vous allez passer dans votre opération. Faut-il une image? Alors, faut-il une image? Ben non. Parce que tu ne feras pas
de représentation de ton Dieu. Là, on est sous la loi de Moïse. Donc vous évitez un beau crucifix. Pas de Sainte Vierge, c'est un rituel de Kabbale. Donc les parfums, encensoir, du charbon actif, pas d'image pieuse bien sûr, du charbon actif. Au niveau encens, moi j'aime bien le benjoin, parce qu'on peut l'effriter dans les doigts, et on peut doser assez facilement ce que l'on va mettre sur le charbon. Donc encensoir, charbon, benjoin, un dessous de plat, on l'a vu aussi, et des allumettes. Ça fait toujours mieux d'allumer avec des allumettes qu'avec un briquet. Oui, je crois que ça a une importance. Sinon, quels encens tu conseilles? Benjoin. Et à part le du benjoin. Pas de la myrrhe. Un encens qui ne carbonise pas. L'encens qu'on dans l'arbre. Ah bah c'est encore mieux si on va chercher l'encens dans l'arbre, oui. Ouais, bah bon. Là-bas, on en a, oui. Oui. Tu nous l'envoies, René? Tu nous l'envoies, René? Ah ben non, là, il n'y a pas non plus le pontifical. Mais non. Oui, je pense qu'il carbonise pas le pontifical, l'encens des rois mages, enfin bon. Si, on peut ça. Le pontifical. Oui, à défaut. Il n'a pas reçu une imprégnation. Bah oui, pontifical. Moi j'aime bien le benjoin. Oui. Ou alors encore mieux, l'encens qu'on trouve dans l'arbre directement, comme ça lui au moins il n'a pas été. Il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de manipulation, il est pur. Une épée. Une épée ou une dague. Alors, la lame doit être à double tranchant, parce que l'épée ou la dague, ça représente une flamme. Et la flamme d'une bougie, elle n'est pas droite sur un côté, et puis arrondie sur l'autre. Donc, une épée ou une dague, cruciforme si on veut, mais le fait cruciforme, c'est pas forcément utile, parce que la croix n'existe pas là encore, puisque c'est un rituel de Kabbale. C'est avant Jésus. Il y a une dimension particulière? Non. Est-ce que la dague, Ouais. pardon, est-ce que la dague doit couper? Parce qu'il y a des dagues qui ne coupent pas, qui sont... Alors, pas trop longue l'épée. Parce que si vous achetez une épée type Excalibur qui fait 1m50, assez réduit, parce qu'en fait, on va s'en servir pour faire des... Voilà, par exemple comme ça. Ça, c'est nettement suffisant. C'est beau ça. On va dans une armurerie de toute façon. Oui. Non, dans les magasins spécialisés. Alors, attention. Une dague, c'est une arme de 6e catégorie. Le transport est interdit, sauf motif légitime. Comment faire alors? Ah, voilà. C'est la loi. Donc, attendez. Donc, vous avez le droit de transporter pour un motif légitime une arme de 6e catégorie dans une mallette avec un cadenas et la clé dans votre poche. En fait, ce que vous n'avez pas le droit, c'est d'avoir une arme de cette nature, un couteau, sur vous, bien sûr, dans la poche, mais après à disposition, même dans votre sac. Vous avez ça dans votre sac. Vous voulez attaquer quelqu'un, vous ouvrez votre sac, vous prenez votre dague, hop, voilà. Ça, il ne faut pas. Donc, il faut que ce soit dans une mallette fermée, à clé. Alors, on vend en armurerie des petites mallettes pour les pistolets, qui sont très bien, parce que c'est à peu près la même dimension. Il y a de la mousse, donc votre couteau est protégé. Et puis si on vous demande, vous dites que c'est un couteau de collection que vous amenez à votre beau-frère parce qu'il va vous l'acheter, des choses comme ça. Mais surtout que ce soit fermé à clé. Et là, pas de problème. Une fois j'étais à l'aéroport, puis évidemment j'ai fait l'erreur de l'avoir dans la valise comme ça, quoi. Et le gendarme me dit, bah oui, mais vous n'avez pas le droit. Je lui dis, bah si. Puisque il s'est marqué dans le règlement dans les avions que tout ce genre de choses doivent voyager en soute. Et là il me dit, ah bah oui. Ah oui, mais c'est après quand vous allez récupérer votre bagage que ça va poser un problème. Là dans l'avion. Intelligent. Alors je suis resté là comme ça.
Puis il a dit bon, allez-y. Faut jamais dire non à un policier. Si vous dites oui, ah bah, vous avez une amende minorée. Et si vous rouspétez, vous avez une amende majorée. Comme ça qu'un jour, alors, je ne sais pas si c'est magique ou pas, mais j'ai réussi à avoir une amende minorée, mais je ne peux pas en parler parce qu'il y a l'enregistrement qui... Bon, reprenons. Donc, une épée. Alors, un manche isolé. Donc, vous isolez le manche avec, mettons, un cordonnet en coton. De manière à ne pas toucher le métal avec la main, mais à toucher l'isolant. Et un caoutchouc? Un caoutchouc, ça isole aussi, mais c'est moins beau. Ensuite, vous avez besoin d'un sacramentaire. Le sacramentaire, c'est votre livre sur lequel vous recopiez à la main vos rituels, avec une belle encre de Chine, ou avec de l'encre. Écrivez gros. Parce que quand vous êtes juste éclairé avec les lumières des bougies, vous aurez tendance à avoir du mal à lire votre texte. Donc un beau sacramentaire. Ne faites pas d'exorcisme avec le fascicule du stage. Enfin, si, pour vous entraîner au début chez vous. Mais sinon, vous ne faites pas sérieux. C'est comme les prêtres catholiques qui célèbrent des mariages avec un polycopier. Dites bon, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous êtes unis pour l'éternité, etc., etc. C'est pas sérieux. Ça fait pas bien. Donc on recopie à la main. Et le fait de recopier à la main sur un beau papier avec un beau stylo, ça imprègne le livre. Et après, vous allez avoir votre sacramentaire. Et chaque fois que vous allez faire un rituel, vous allez imprégner votre sacramentaire des énergies qui se seront développées dans le rituel. Donc ça charge le livre. Votre livre devient un pentacle. Est-ce qu'on peut prendre le même sacramentaire que, par exemple, celui qu'on a fait pour l'exorcisme? Oui, dès l'instant où c'est toujours dans le même sens. Si vous avez un sacramentaire qui appartient à une autre une tradition complètement à l'envers, à ce moment-là, il vaut mieux prendre deux choses différentes. Il vaut mieux en brûler un et puis prendre l'autre. Non, mais je parle de ce qu'on a fait ensemble. Non, mais ce qu'on a fait ensemble, ce sont que des bonnes choses. Donc... Et donc, il peut y avoir le rituel classique et le rituel kabbalistique. Sur le même livre, vous recopiez sur le même cahier, bien sûr, oui. Oui.